porte qui ouvrait sur l'entrée du village. Un village prospère, hein, autour de 1000 habitants, et selon certains chiffres, 3000, même si on comptait les gens qui venaient se réfugier en temps de guerre, avec beaucoup de commerçants, un marché hebdomadaire, 3 foires annuelles. Et cette enceinte, vous voyez, elle était protégée, c'était des murs de 10 pieds de haut, avec des fossés non pas remplis d'eau, c'était des fossés secs, mais qui augmentaient encore et encore. Et vous avez ici une tour de défense, il vous reste encore des meurtrières. Cette citadelle, elle a été rasée par Louis XIII et qui a donné l'ordre à Richelieu de veiller à la destruction de toutes ces cités qui menaçaient le pouvoir royal. Ça ne lui enlève rien à son authenticité de maison beaujolaise. Elle est en pierre blanche, c'est des pierres extraites de la carrière voisine de Lucenay, ça ne coûtait pas trop cher à extraire. Et puis vous voyez des parties qui sont en pierre dorée, qui ne servaient que à l'ornementation. C'est une pierre qui était plus lointaine à extraire et qui coûtait plus cher. Vous avez au rez-de-chaussée 2 entrées voûtées. Celle de gauche, elle donne accès à la cave du vigneron. Il n'avait pas de pressoir, hein, puisque les vignerons, ils devaient utiliser le pressoir de l'abbé et payer en droit. C'était un pressoir banal. Mais ils avaient leur stock de vin posé sur des rails. C'était aussi le salon du vigneron où ils partageaient un verre avec les copains de passage. Et la partie droite, vous voyez encore une deuxième porte voûtée à droite. Ça donnait accès à une cave qui est légèrement enterrée et qui servait de réserve à légumes pour l'hiver, puisque utilisant la géothermie déjà, les gens de l'époque conservaient leurs fruits et leurs légumes pendant tout l'hiver dans cet endroit extrêmement tempéré. Sur la place, là, il n'y avait aucune voiture. Nous sommes en 1363, donc il n'y a aucune voiture. C'était imaginer des maisons à la place des voitures. Pour se remémorer l'époque de la gauche. Donc on est en 1364, c'est le banc des vendanges. C'est la date où c'est donné l'autorisation des vendanges. Et pour cela, il y a une grande fête qui est faite à Chazelles. Sur cette place où nous sommes, là, il y a des saltimbanques, il y a des chanteurs, des diseurs de bonne aventure, des montreurs d'ours, tout ça. Et il y a un artiste que tout le monde regarde. Il fait des sauts périlleux, mais ce qu'il fait surtout remarquer des gens, c'est qu'il est habillé avec une peau d'ours pour faire toutes ces excursions. Et la fête se déroule, tout va bien, c'est ça. Le soir, à la fin de la soirée, on entend le tocsin. En haut, le tocsin résonne, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un danger dans le village, qu'est-ce que c'est? Et on s'aperçoit
que c'est la maison des Sires de Châtillon, que vous voyez devant vous, avec la petite tourelle à l'ombre, qui est en feu. Alors tout le monde accourt, des seaux d'eau, on court de tous les côtés, tout ça. Et d'un coup, à la fenêtre, là, il y a la châtelaine avec sa petite fille Hermance, qui a à peu près 12-13 ans, qui crie au secours, on va mourir. Et les femmes tombent à genoux, prient, elles disent elles vont mourir brûlées. Mais notre babouin, là, si adroit, lui, il avait repéré une échelle. Il prend l'échelle, il la met contre la fenêtre, là. Il fait mouiller sa peau d'ours et il monte et il attrape la petite Hermance que sa mère lui présentait. Il est déjà fatigué, il prend fatigué à cause de l'odeur, la fumée, mais il remonte chercher la châtelaine et il attrape la châtelaine qui commence à défaillir. Il descend, mais arrivé en bas, c'est lui qui tombe par terre, il est inanimé. Alors de là, on le transporte à l'hôpital où on est passé tout à l'heure, l'hôpital de Saint-André, là-bas. Et au bout d'un jour ou deux, il revient à lui, le costaud, il revient à lui. La châtelaine, contente d'avoir trouvé quelqu'un qui lui sauve la vie, elle va le voir tous les jours. Et comme il va mieux, tous ses copains qui étaient là avec lui voulaient repartir parce qu'il fallait qu'il gagne de l'argent. Et ses parents restant ici, ils pouvaient vivre. Donc il voulait repartir. La châtelaine, entendant ça, sort de son vêtement une bourse d'argent et la donne au babouin. Alors le babouin, il faut dire, c'est quand son nom, c'était Théodore Sautseur. C'était son nom. Et il a été transformé, son nom s'est transformé à Chazet à cause de sa peau d'ours, le babouin. C'est celui que vous voyez surtout. Et lui, il ne se sentait pas assez fort pour repartir dans les campagnes, refaire la fête. Il dit non, il faut encore que je me repose quelques jours. Il leur donne la bourse d'argent, ses copains, et il dit partez, je vous retrouverai plus tard. Et les voilà partis. La châtelaine, voyant tant de charité, lui propose de l'héberger, de nourrir et qu'il puisse dormir. Alors c'est ce qu'il fait, et il lui dit vous trouverez bien quelque chose à vous occuper pour vous remettre, scier du bois, d'occuper les chevaux. Et voilà, ça se passe comme ça quelques jours. Et dès là, le mari de la châtelaine, qui était Guillaume d'Albon, revient ici à Chazet. En fait, il était à la guerre de 100 ans, et il avait été fait prisonnier avec le roi de France, Jean le Bon. Ils étaient enfermés à la tour de Londres. Et sa famille, tout ça, les abbayes de Savigny, ont trouvé l'argent nécessaire pour le faire libérer. Et voilà revenu ici. Nous sommes réunis ici pour accompagner les frères à l'assignation. Si personne ne s'y oppose, nous allons procéder à la cérémonie. Personne ne s'oppose. C'est le rituel des chevaliers du temple, attention. Hein. C'est pas les noble frère Ronald, es-tu prêt à consacrer ton cœur et ton âme à la chevalerie? Oui. Oui, je le veux. Noble frère, es-tu prêt à faire vœu d'obéissance? Oui. Tu as droit à un seul joker. Hein. Moi j'ai dit ça il y a De 53 ans. Oui. Oui, oui. De chasteté. Oui, oui, oui. De sagesse. Oui, oui. De vigilance. Oui, oui. Et de tempérance. Oui. Et à défendre et aider les plus démunis et les opprimés. Oui. Alors là, maintenant, c'est cérémonial. Je coupe la tête, je vais couper la tête. Par la grâce de Dieu, au nom du Christ glorifié avec tes frères et sœurs, ici présents, je te fais chevalier du babouin pour le présent et l'avenir. Nom dominis, domine nom dominis, sed nomini tuo de la gloriam. Alors je vais le dire en français, ce sera mieux qu'en latin. Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom donne la gloire. Les chevaliers lèvent leur épée vers le haut et crient « Vive le noble chevalier ! Vive le noble chevalier ! Vive le noble chevalier ! Vive le noble chevalier !» On lui donne une épée. Un corps qui est béni. Est-ce que vous avez vu le beau coupillon comme il est beau? Ah oui, je l'ai tout de suite. Ça va me faire Bravo rire. le chevalier. Ah, il a mal. Et ils s'en sont bons.